Bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien pendant ce confinement catastrophique euh, qui, euh, qui malheureusement va avoir des conséquences lourdes. Justement, on va en parler. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez au mieux. Avec, j'espère que vous avez le temps de faire des choses que vous ne faisiez pas avant, notamment beaucoup de lectures, beaucoup de recherches pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde décadent et, euh, et qui, voilà, qui marche à l'envers. D'ailleurs, tenez, n'hésitez surtout pas à aller voir notre vidéo, le livre Penseur. C'est une vidéo où je listais un grand nombre de bouquins super intéressants, moi, qui m'ont changé mon paradigme. Donc, c'est, voilà, vous pouvez y jeter un œil. Elle est comment on appelle ça, dans ma chaîne YouTube. N'hésitez, bon, le rituel habituel, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, etc. Merci infiniment à tous ceux qui nous soutiennent. Merci infiniment. Je suis pas capable, c'est impossible de répondre à tout le monde, mais je tiens ici, maintenant, comme tous les soirs, remercier absolument tout le monde pour vos messages extrêmement chaleureux. Et vraiment, c'est impressionnant. Et votre aide et tous ceux qui croient en notre projet d'information et de lutte contre ce système sans dessus-dessous, quoi, cette folie. Donc, je crois que j'ai tout dit. Merci infiniment. N'hésitez pas à aller sur notre site Le Libre Penseur. N'hésitez pas à aller sur Instagram, Facebook et Twitter. Nous avons les comptes Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez suivre l'actualité et surtout le site qui centralise tout, lelibrepenseur.org. Je voulais commencer quand même par les chiffres d'hier, du 5 avril. Île-de-France, hospitalisation 11 474, décès 2107. Auvergne-Rhône-Alpes, près de 3000 hospitalisations, 508 décès. Grand Est, 4739 hospitalisations, 1471 décès. Nord, 2119 hospitalisations, 520 décès. Et enfin, la région PACA, 1722 hospitalisations, 195 décès, sachant que nous n'avons toujours pas accès, via l'INSEE, aux chiffres des Bouches-du-Rhône, soi-disant pour un une pseudo-panne informatique, voilà, dont on avait parlé déjà. Vous savez très bien qu'à l'IHU, il y a très peu de décès, et tous ces chiffres, on va les réétudier plus tard pour avoir une vision plus précise sur l'efficacité du traitement et du protocole du professeur Didier Raoult et de toute son équipe. Alors, je voulais faire aujourd'hui deux choses. D'abord, une petite actu rapide. Il reste 4 points à traiter, 5 points à traiter, très légers. Et ensuite, je voulais parler d'une propagande pernicieuse qui sévit sur Internet, qui peut s'habiller enfin, se farder se faire croire que c'est du bon sens, c'est de la critique constructive, etc. Et je vais vous démontrer qu'il y a quelque chose de malsain et de curieux qui se cache derrière. Notamment, c'est le travail d'un certain YouTuber qui a du succès puisqu'il a près de 100 000 abonnés et qui s'appelle Mister Sam. Alors, je dis Mister parce que Monsieur Sam, c'est M. Mister, c'est MR et il a écrit MR Sam. C'est pour ça que nous avons décidé pour la vignette d'utiliser le visuel de Uncle Sam américain qui servait de support de propagande aux États-Unis pour appeler à la guerre, etc. Et là, malheureusement pour lui, j'y reviendrai après, il sert de propagande, enfin, il sert la soupe du gouvernement. Et j'y reviendrai. Alors, premier point, c'est dingue, hein. On revient sur la fichette qu'il y a derrière moi, où sont passés les 193 milliards de la sécurité sociale. Le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé, organisme ultra puissant qui contrôle tout, hein, qui contrôle toutes les professions de santé dans la zone, annonce la fermeture du CHU de Nantes. Fermeture de je ne sais plus combien de lits.
enfin, avec une crise pareille, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas assez de matériel médical, qu'il va falloir choisir, comme en Italie d'ailleurs, entre un jeune et une personne âgée. Et là, on nous dit qu'on va continuer à fermer des lits, soi-disant pour améliorer l'efficacité, blabla, blabla. On a vu, tout cet argumentaire a été donné dans les années précédentes pour expliquer qu'ils allaient améliorer le système, que ça va être encore plus fluide, blabla. Et en fait, non, puisqu'on y est là. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, le CHU de Nancy dénonce la fermeture de 174 lits et 798 postes. OK? C'est clair? Voilà. Donc, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous expliquent qu'il y aura plein d'épidémies dans le futur. Et au lieu de s'y préparer, ils sont en train d'aggraver la situation de l'épidémie de l'année prochaine. Voilà ce qu'ils font. C'est tout. Et donc, monsieur le directeur de l'ARS affirme ça dans une interview. Et qu'est-ce qu'il va faire Olivier Véran, le ministre actuel de la Santé et des Solidarités? À Nancy comme partout, l'heure est à la mobilisation de tous pour faire face au Covid-19. L'heure viendra de tirer les enseignements de cette crise sans précédent et de refonder notre hôpital. Tous les plans de réorganisation sont évidemment suspendus à la grande consultation qui suivra. Donc encore une fois, comme je le disais hier sur Twitter, ils vont nous proposer une consultation, genre un grand débat national. Il n'y a rien à débattre, il n'y a rien à consulter. On sait ce qui va mal. Il faut réparer, point à la ligne. On veut voir la couleur des 193 milliards d'euros chaque année. Chaque année, 193 milliards d'euros. Et on a aujourd'hui des gens qui travaillent avec des sacs poubelles. Des sacs poubelles. Il s'est mis un sac poubelle pour le torse, le tronc, et après il a mis les sacs des déchets, vous savez, les déchets à détruire, les jaunes, ils sont assez connus, sur les bras. Voilà où on en est aujourd'hui. Et le ministre, il nous dit, on va avoir une consultation. Consulter quoi? Consulter qui? Il n'y a rien à consulter. Ça fait 1 an qu'ils sont en grève, les services d'urgence. Il faut mettre en application leurs revendications, point à la ligne. Voilà. Faut passer à 25 000 lits en réa, voire plus. Faut augmenter les moyens. Faut réouvrir les lits fermés. Mais ces gens, le gouvernement, l'exécutif, les ARS, mais ils n'ont pas de cœur, hein. Le type en pleine crise, il fait une interview, il dit on va fermer des lits. On va fermer des lits. Voilà. Alors, je voulais vous... Ça, c'est Paul-Éric Blanc-Rue qui a posté ça sur son Twitter et j'ai adoré. Donc, je vous le relis. C'est la nouvelle sainte religion des pétochards et des froussards de France. La nouvelle religion, la sainte trouille. Avec ses grands prêtres, les Kouchner-Boz, Salomon, Hirsch, Véran, Karine Lacambe, avec ses dogmes, l'État s'occupe de votre santé, ses cérémonies quotidiennes, prières aux morts télévisées, ses superstitions de mémé, mes chats vont me contaminer, ses mystères, études randomisées obligatoires sauf pour le confinement, ses pieux mensonges, les masques, c'est nul mais finalement c'est très bien, sa morale, sortir c'est tuer, son inquisition, la chloroquine c'est dangereux, sa police de la pensée et sa chasse aux sorcières, les flâneurs sont des pêcheurs, son fanatisme, le contrat hippocratique c'est le mal, ses hérétiques, Didier Raoult, Peter Gutsch, son apocalypse annoncé et ses prophètes de la fin des temps, Michel Simès, Patrick Cohen, Marcel Ichou, son absence complète de sens critique, le tout entrelardé de modèles mathématiques pour faire taire les récalcitrants, peuple à genoux, repens-toi de tes péchés, tu aimes ta liberté et le soleil, tu seras jeté vivant dans le feu de la géhenne. Est-ce que franchement ce texte mérite autre chose? Est-ce qu'il mérite un commentaire? Alors, je voulais juste dire qu'à Marseille, hier, cours Lieutot, il y a un quinquagénaire qui s'est pendu dans la rue, enfin du côté rue du bâtiment. Il s'est pendu. Alors, je ne vais pas m'avancer. On verra ça dans les jours qui suivent. Mais ça peut être un effet collatéral du confinement. Je dis ça, je dis rien. Mais de toute façon, il y en aura, c'est sûr. C'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit. Patrick Pelou vient de le dire. Patrick Pelou vient de le confirmer. Alors, il y a
un nombre incalculable de témoignages et de bilans très positifs concernant l'utilisation de la chloroquine, notamment par un praticien lorrain, la Lorraine. Donc vous pourrez taper ça sur Internet, vous allez le trouver. Il n'a pas eu de décès ni de mauvaise évolution, pas d'aggravation des cas. Il y a des témoignages en Algérie, l'hôpital d'El-Ketar, il y en a de partout au Maroc, un peu partout. Il y a des professeurs chefs de service qui font des déclarations à la presse dans des sites d'information maghrébins. Il y en a un peu de partout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a quelque chose vraiment qui va ça va mal finir. Quatrième point, les Kushner Boys. Le tweet en parlait tout à l'heure. Les Kushner Boys. C'est un texte qui a été publié dans la Tribune par Mark Underveld, un excellent journaliste qui avait écrit Le Manipulateur, le livre concernant Emmanuel Macron et dont j'avais longuement parlé, fait des vidéos. Et il y a un texte, un petit passage, je vais vous le lire. Alors déjà, l'actuel directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, n'était-il pas le conseiller en charge de la sécurité sanitaire des Français de la ministre socialiste Marisol Touraine? Donc ces gens-là, ils sont au pouvoir et à ces postes depuis des décennies. Ok? Donc Marisol Touraine, ça fait déjà 8 ans. Elle a commencé il y a 8 ans avec Hollande. Ok? Bon. Mais là, on va aller encore plus loin. De fait, pour le gouvernement des experts promus par la Macronie, cette crise sanitaire est une véritable débâcle. Et si l'ancien ministre de la Santé, Bernard Kouchner, se félicitait récemment que le gouvernement gérait très bien la crise, c'est vrai, moi j'ai vu Bernard Kouchner passer, je dis qu'est-ce qu'il fout là, lui encore? Pourquoi il parle? De quoi je me mêle? Pourquoi tu es là? Pourquoi? Bon. Et en fait, Mark Underveld nous donne les réponses. C'est d'abord pour soutenir ces Kushner Boys. L'actuel directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, est en effet un proche du conseiller d'État Didier Tabuteau, qui fut l'ancien directeur du cabinet de Kouchner à 2 reprises. Depuis son passage au ministère et à l'agence du médicament, Tabuteau a la haute main sur les politiques de santé depuis 20 ans. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit tremper dans le goudron et être garni de plumes, on va commencer par lui. Donc, juge et ancien de la DGS, Direction Générale de la Santé. Mais on pourrait également citer un autre conseiller d'État, l'actuel patron de la PHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, autre directeur de cabinet de Bernard Kouchner par le passé. Martin Hirsch. Ces trois-là sont bien sûr proches de l'ancien ministre de la Santé Agnès Buzyn et de son mari Yves Lévy, patron de l'INSERM, ou à droite de l'ancien ministre de la Santé Xavier Bertrand. C'est tous les mêmes. Tous la même équipe qui ont détruit la santé en France depuis 20 ans. En a les noms, il manque le goudron. D'abord des procès en bonne et due forme. Après le goudron et les plumes. Autre chose, il a ajouté dans cet article que je vous invite à lire, d'ailleurs je vous invite vraiment à suivre ce journaliste, l'OMS prend parti pour le traitement Yankee de Gilead. Le 24 février, le jour précédant les premières déclarations de Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine, le directeur général adjoint de l'OMS, Bruce Aylward, prenait parti pour un traitement breveté par l'américain Gilead, sans attendre les premiers résultats des tests, il affirme. Il n'existe actuellement qu'un seul médicament duquel nous pensons qu'il pourrait avoir une réelle efficacité, le Remdesivir. De quel droit? De quel droit il dit ça? Est-ce qu'il a attendu des résultats scientifiques? Non, pas du tout. Il est encore en test, le médicament. L'antiviral de Gilead. Donc, pourquoi il dit ça? Donc, les dés sont pipés. C'est aussi simple que ça. Les dés sont pipés, chers amis. Ces gens sont des salariés de Big Pharma qui sont là pour garantir les intérêts de Big Pharma. D'ailleurs, ce vice-bidule de l'OMS, il a eu une très grosse polémique à Hong Kong lors d'une interview. On lui a posé la question sur la Chine. Il n'a pas voulu répondre, etc. Plusieurs personnes l'accusent d'ailleurs de travailler pour les intérêts de la Chine, etc. Bref. Maintenant, je voulais en venir au cas de Mr. Sam. Alors, ça va nous permettre de parler du cas du coronavirus, du traitement médiatique et politique du coronavirus, et
nous informer sur plein de choses enfin, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Alors, ce monsieur réalise ses vidéos, ok? Il réalise ses vidéos. Voilà. Vous allez pouvoir le trouver sur Internet sans grande difficulté. Donc, il a commencé par faire cette vidéo le 24 mars, comme vous pouvez le constater, ok? Et en fait, je lui avais écrit un message en dessous, un commentaire vraiment respectueux, tout ce qu'il y a de plus... Le ton est condescendant, je lui ai dit le ton est condescendant, que deuxièmement, c'est pas l'hydrochloroquine, c'est l'hydroxychloroquine. Donc, je m'étais étonné que... D'ailleurs, il y a plein de gens, hein, ils font n'importe quoi, hein, même le docteur Laurent Alexandre, là, qui disait le coronavirus. C'est quoi quoi ces experts qui connaissent même pas le nom des molécules, des maladies? Où on va, là? Donc, et je lui dis, bon, il faut pas utiliser les termes foi, gourou pour discréditer un adversaire, c'est ridicule, ça marche pas comme ça. Ok? C'est un scientifique, le professeur Didier Raoult, voilà, le mec qui fait des statistiques toute la journée, il fait des maths pour voir si c'est vrai, si c'est faux, ils font avec des machines ultra modernes, il n'est pas là, enfin, faut pas utiliser ce genre de technique de bas étage, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Et c'est pas honnête. Je lui ai expliqué que, bon, avant de critiquer le protocole de l'IHU, il faudrait parler aussi de Big Pharma, avec tous les scandales, les causes de mortalité, les effets secondaires, etc. des médicaments, 18 000 morts par an juste en France. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire, lui, il n'en parle jamais. Concernant la grosseur la grandeur de l'échantillon, parce qu'il y avait 24 malades, je lui ai expliqué que énormément d'études médicales se basent sur 30 patients, pas plus. D'ailleurs, les statistiques le permettent, comment on appelle ça? C'est publié, c'est accepté, c'est validé par les stats. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai passé un DEA en anthropologie biologique à l'Université de médecine de Marseille, que j'ai validé. Et j'ai fait des statistiques à en crever sur des milliers de mesures, aussi bien qualitatives que quantitatives. Le Ki2, les trucs, les régressions, Bayes, ascendant, descendant, les théorèmes de Bayes, etc. C'est vraiment compliqué, mais bon, ces gens savent ce qu'ils font. Ok? Donc, sur 30 personnes, il y a plein d'études. Il va falloir annuler toutes ces études. Hein. Donc, je lui ai dit que les effets secondaires, il a aggravé les effets secondaires. Non, l'arrêt du cœur, c'est rarissime, c'est des surdosages. Qu'il y a 30 000 patients atteints du lupus qui prennent ce médicament en France quotidiennement. Qu'il y a 1 milliard de personnes, des militaires, il y a plein de Français qui prennent ça dès qu'ils descendent en Afrique, qui prennent l'hydroxychloroquine. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi et d'utiliser le terme désastre, c'est excessif. Et je lui ai dit, au lieu de critiquer le professeur Raoult, parlez-nous de Karine Lacombe, salariée de Big Pharma. Voilà, c'est tout. Vous voyez, j'attends toujours la réponse, il ne m'a pas répondu, mais on y reviendra juste après. Alors, maintenant, sa nouvelle vidéo, celle du 4 avril, il a fait une nouvelle vidéo. En fait, ce monsieur, il appartient à un groupe d'amis, de youtubeurs, qui font des vidéos pour débunker des choses. Et c'est franchement très bien. Je me suis régalé devant les vidéos d'AstronoGeek quand il a débunké les crop circles. Sauf qu'il ne va pas plus loin. Malheureusement, c'est pourquoi il y a des gens qui réalisent depuis 30 ans, 40 ans des crop circles hyper sophistiqués pour tromper tout le monde et sans jamais se dénoncer. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même de louche derrière, mais bon. Mais il a fait un boulot génial. Je me suis régalé. Bon, il y a Défécator, Hygiène Mentale, AstronoGeek, Chat Sceptique, il y a aussi Y Penser. Ils font du boulot. Moi, je ne peux que saluer ce travail de débunkage. On l'a vu dans cette affaire d'hydroxychloroquine, etc., qui avait des excès catastrophiques sur les réseaux sociaux, notamment la vidéo sur le faux brevetage du coronavirus. Les gens ne savent pas que ça existe depuis plus de 70 ans, le coronavirus, et qu'il y a plusieurs familles. Vous savez qu'entre 5 et 17% des décès
à cause des maladies infectieuses respiratoires, on trouve chez eux des coronavirus. Mais pas le dernier, les 4 premiers là, qui existent. Pas, voilà, il y a le MERS, il y a le SARS, il y a 4 autres, et aujourd'hui il y a le SARS-CoV-2. Donc, Defecator aussi, hein, il a fait par exemple une très belle vidéo sur le Tchernobyl, sauf c'était 30 ans après. Donc nous, ce qui nous intéresserait, c'est qu'il fasse des vidéos sur des scandales à venir. Vous voyez, par exemple, je ne vais pas tout ramener à moi, même si je vais être obligé de le faire. Quand, tout est dans le livre, hein, tout est dans mon livre « La faillite du monde moderne ». Quand, en 2006, je parle de la crise des subprimes, personne n'en parle à la télé, et je leur dis que la crise va être ultra violente. Quand je parle en 2009, 2008 du Mediator, du Benfluorex, qu'il allait faire des dégâts, pourquoi ils utilisent ce médicament encore et encore, alors qu'il est dangereux, il est interdit dans plein de pays. Il n'y a pas encore, elle n'a pas encore publié son livre, Irène Frachon. Elle n'a pas encore, les médias n'ont pas encore parlé. Etc., etc. Quand je dénonce plein d'escroqueries, on le fait avant. Parce qu'a posteriori, ça ne sert à rien, ça ne sauve pas des vies. Voilà. Et on ne prend pas de risques aussi. Bref. Donc, franchement, Max et là, Clément Fraise, là, quand ils ont débunké le voyant Bruno, Max est là, M-A-X-E-S-T-E, là. Extraordinaire, il s'est fait ridiculiser, c'est un scandale, les voyants. C'est des milliards d'euros chaque année qu'ils volent aux citoyens, c'est un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros, et on laisse faire, c'est des escroqueries pures. Sauf que là, non. Là, il y a quelque chose vraiment de malsain, de mauvais, et je vais le démontrer, tenter de le faire, avec des preuves factuelles. Bon. Donc, il va commencer sa vidéo, je vous invite à aller la voir, hein, Sam, Mr. Sam, la vidéo du 4 avril, l'énigme du professeur Didier Raoult. Bon, il dit qu'il a trouvé l'énigme, la réponse à l'énigme. Donc, il commence par approuver l'autorité de l'expert. C'est un expert, c'est le meilleur du domaine et tout, il n'y a pas de problème, quand on pose des questions, on va poser la question à un expert, on cherche la réponse chez les experts. Sauf que, tout de suite après, il va passer une demi-heure à piétiner l'autorité de l'expert. Voilà. De quel droit, on ne sait pas. Est-ce qu'il est meilleur que lui? Est-ce qu'il a une expertise meilleure que la sienne? On ne sait pas. Très curieux comme concept. Ensuite, il va faire, c'est pas l'apologie, c'est pas le, je sais pas, je peux pas, enfin, j'ai pas encore trouvé les mots. Il va parler de l'essai Discovery en expliquant qu'il y a 5 médicaments dans l'hydroxychloroquine. Il pensait, Mr. Sam, il n'a aucun intérêt l'essai Discovery parce qu'il n'y a pas l'azithromycine. Ok, ce n'est pas le protocole, il ne réalise pas le protocole du professeur Didier Raoult. Ok, parce qu'il y a 2 médicaments et c'est au début des symptômes, c'est pas à la fin où il n'y a plus de virus. Enfin, c'est facile à comprendre ça, franchement. Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas possible. En plus, on nous parle de rigueur scientifique. Il faut comparer 2 choses identiques. On ne va pas commencer à comparer une pastèque avec une carotte. On ne va pas commencer, ça n'a aucun sens. Il faut comparer exactement les mêmes produits. Hydroxychloroquine, 600 mg en 3 prises, 200, 200, 200. Azithromycine, 500 mg le premier jour et 250 du 2 au 5e jour. Et faire... Bon, contrôler tout ce qui ne va pas, enfin tout ce qui risque de l'électrocardiogramme, etc., l'hypokaliémie, l'hypoglycémie, etc., le QT, l'intervalle QT, faire tout ce qu'il faut et après faire des PCR pour voir s'il est négatif ou pas, s'il porte encore le virus ou pas. C'est très facile à faire tout ça. Non, ils utilisent que l'hydroxychloroquine. Ça ne marche pas. Bon. En plus, écoutez-moi bien, l'essai Discovery est certes randomisé, mais il n'y a pas de double aveugle et il n'y a pas de placebo. Ce qu'ils ont exigé, qu'est-ce qu'ils ont dit au professeur Didier Raoult? Ils lui ont dit oui, il n'y a pas de placebo, c'est pas randomisé, c'est pas ceci, c'est... Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, vous avez raison. Ok, il n'y a pas le temps, il travaille dans l'urgence et sanitaire, voilà. Non, eh bien Discovery non plus. Il suffit d'aller sur le site de l'INSERM, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de placebo, donc il n'y a pas de patient où il n'y a rien.
Il n'y a pas de double aveugle, c'est-à-dire que le médecin et le patient savent ce qu'ils prennent comme médicament, alors que normalement, ni le médecin, ni le patient ne doivent le savoir. Ils doivent juste donner et après prendre des notes et faire des prélèvements. C'est tout. Donc, tout ça pour ça. Franchement, je pourrais arrêter la vidéo là. Ça devrait suffire à vous convaincre tous. Tout ça pour ça. On va continuer parce que c'est monstrueux. C'est pire, c'est pire, c'est pire. On creuse, on creuse, on creuse. Il nous explique que, et ça, le futur nous le dira, que Discovery, l'essai Discovery, 3200 patients dans 800 Français, piloté par l'INSERM, et à l'intérieur, vous savez, il y a qui? Il y a Bruno Lina. Bruno Lina, le mec qui a fait n'importe quoi lors de 2009 de la grippe H1N1 et qui a des conflits d'intérêts avec Big Pharma, gros comme ma tête. Voilà, comme ça. Discovery est adapté à notre situation d'urgence. Discovery est adapté à notre situation d'urgence. On est le 6 avril, la courbe est en train de s'aplanir, on voit que les morts sont en train de diminuer. Le professeur Didier Raoult explique qu'il trouve de moins en moins de cas positifs à Marseille dans les tests quotidiens. Et on nous dit que le résultat, c'est dans une semaine. Alors, en même temps, on nous explique qu'ils ont énormément de mal à trouver des cobayes pour leurs tests. Donc, les statistiques ne pourront pas se faire. Ils vont trouver pour l'hydroxychloroquine des cobayes, mais ils ne vont pas trouver pour le reste. Qui veut se faire cobayer par du Kaletra alors qu'on sait qu'il y a des effets secondaires lourds? Ça a été prouvé en Chine au niveau rénal, etc. Il n'y a personne qui le voudra. Donc, ils ne pourront pas faire des mêmes cohortes et ils ne pourront pas faire des statistiques. Ça va retarder les études. Donc, Discovery, c'est une étude qui arrivera à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, ils vont nous sortir leurs statistiques bidons. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ils parlent même d'une mise en œuvre héroïque et spectaculaire. Une mise en œuvre héroïque et spectaculaire. C'est sérieux de dire des trucs pareils sur l'étude Discovery. Après, il va aller loin. Il va parler de philosophie des sciences et d'épistémologie. Il va dire que, en fait, cette situation doit être réglée par la philosophie des sciences et notamment l'épistémologie. L'épistémologie, c'est quoi? C'est l'étude de la science en tant qu'objet. C'est-à-dire, comment on fait de la science? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire de la science? Est-ce qu'un scientifique, à votre avis, quand il fait de la science, est-ce qu'il n'intervient pas dans cette science? Vous savez que tout objet observé est modifié par l'observateur. C'est pour ça qu'on fait des études. Vous savez qu'on fait, on fait la répétabilité, la reproductibilité. La répétabilité, c'est de faire 2 fois la même mesure et voir si elle est identique. Pour voir s'il y a une variabilité intra-observateur. Et après, la reproductibilité, c'est faire la même mesure par 2 personnes différentes pour voir s'il y a une variabilité inter-observateur. Après, vous faites des qui d'eux, etc. Après, ça va loin. Bon, mais on le sait. On le sait que tout ça, on le sait, on l'étudie. Vous croyez que le professeur Didier Raoult ne sait pas tout ça? D'ailleurs, il a répondu dans le quotidien du médecin, dans un article excellent, dans lequel il parle d'équipoise médicale. Et je vous garantis, je suis certain, que Mr. Sam ne connaît pas ce terme. Et c'est quoi l'équipoise médicale? Vous savez qu'il y a 2 types d'essais, on va dire, pour résumer, 2 types d'essais pour trouver un médicament. Il y a l'étude observationnelle, vous observez la chose, vous en déduisez l'efficacité, vous pratiquez, et après vous avez l'essai randomisé, double aveugle, multicentrique, etc. Randomisé, c'est-à-dire vous prenez les gens au hasard, vous prenez des gens avec qui vous allez donner un traitement, les autres vous n'allez pas donner de traitement, selon les situations. Multicentrique, vous en prenez de plusieurs centres de soins différents, le plus grand nombre possible de monde pour avoir des statistiques on va dire solide, moi je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, mais sauf que là on n'a pas le temps. Les gens sont en train de mourir. On détecte qu'il y a une petite efficacité, il faut la tester tout de suite. Il faut agir, il faut soigner. Bon, et ça il le sait, il le dit, ça il n'y a pas de problème, Mr. Sam le dit, l'avoue, il n'y a aucun problème, très bien. Sauf que là, il va aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, ça relève de la diffamation. Hein. Vraiment, ça relève de la diffamation. Le professeur Raoult pourrait lui faire un procès. Il dit qu'il écrit beaucoup trop d'articles, et notamment des articles par copinage. Ok? C'est une diffamation très grave.
Sauf qu'il ne sait pas une chose, c'est qu'il ne sait pas comment fonctionne un service en médecine. Enfin, moi, j'ai vécu ça, j'ai passé 2 ans à faire mon DEA, plus la maîtrise d'abord, après le DEA. Et en fait, vous avez un professeur, un chef de service. C'est lui qui pilote tout, qui pilote tout. Moi, je l'ai passé chez le professeur Dutour, dans le service d'anthropologie biologique, l'aile centrale rouge de la Timone, de la fac, au rez-de-chaussée. J'ai été dirigé par le professeur Georges Leonetti, qui est d'ailleurs actuellement le doyen de la faculté de médecine. Et le docteur Bruno Fauti, d'ailleurs, professeur Bruno Fauti, pardon, qui est actuellement doyen de la faculté d'odontologie. Ces gens sont des monstres de travail, ok? Ils n'ont pas de vie. Ils sont à 7 heures du matin au boulot, ils doivent s'occuper des étudiants, de la clinique, ils doivent faire les expertises là-bas, c'était médico-légal. Ils doivent s'occuper de la gestion administrative de l'université, ils ont des budgets, ils doivent faire passer les thèses à la fin d'année des étudiants, tout le long de l'année. Ils doivent soutenir et suivre les DEA. Ils ont des habilitations à diriger, des recherches. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des malades mentaux, ces gens. C'est des fous de travail. Des malades. Vraiment. À 20h, je me rappelle, à 20h, on était là-bas en train de faire des réunions pour faire à passer toute la promotion des DEA et tout le monde devait faire son état des lieux des travaux. Et après, je vous jure que c'est vrai, quand on finissait, ils allaient dans leur bureau, ils restaient là-bas. Ça bossait. C'est des fous de travail. Ce ne sont pas des gens qui travaillent comme nous. Ok? C'est des gens qui aiment ça, c'est des passions. Et ils ne sont pas comme le commun des mortels. Ils ont une très très grosse capacité de travail. Et quand ils publient, il y a leur nom, mais c'est normal. Encore heureux qu'il y ait leur nom. C'est dans leur service, ils ont dirigé toute la recherche. Qu'est-ce que vous voulez vous voulez quoi? Ça n'a aucun sens. Et c'est partout pareil. Pourquoi vous ne faites pas ce reproche à tous les autres services? Alors il nous explique. En plus, il nous dit, oui, c'est pas un génie seul dans son labo qui sort un papier tous les 2 jours. Ben, ça tombe mal, cher Mr. Sam. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a présenté dans une vidéo son équipe, toute son équipe. Il a dit, ce travail ne se fait pas tout seul, il y a lui, il s'occupe de ceci, de cela. Il a présenté les chefs de service, ceux qui s'occupent des statistiques, etc., celui qui s'occupe de la clinique. Donc, c'est faux. Déjà, ça, c'est faux. Après, il nous dit Expertscape, le site internet qui va nous montrer qui est le plus grand spécialiste, du top 5 mondiaux des maladies infectieuses. Il dit, ce site, il classe les chercheurs par rapport au nombre de publications. Oui, mais c'est ça le principe. Toute la science mondiale fonctionne au nombre de publications et au classement dans la publication pour avoir des points. Du moins, c'était comme ça à mon époque. Il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années déjà. Donc, c'est ainsi que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, n'allez pas reprocher ça au professeur Didier Raoult, ça n'a pas de sens. Et en plus, franchement, vous avez vu quel âge il a? Il a 68 ans, sa carrière, elle est terminée. Son nom, il est déjà gravé dans l'histoire de la science mondiale. Il a découvert les bactéries, les virus géants. Il a donné des noms à des bactéries, mais ça, c'est classique. Il y a plein de scientifiques qui donnent leur nom à des découvertes des bactéries, des nouvelles espèces. Il y en a plein. En latin, c'est connu ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais bon, vous savez que, pour vous la faire courte, le professeur Didier Raoult, dans pas longtemps, il va être à la retraite. Et c'est sûr qu'à son décès, ils vont donner son nom à l'IHU. C'est sûr et certain. C'est un monstre de son domaine. Donc, il n'a pas besoin de cette affaire pour quoi que ce soit. Il est grassement payé, il a un bon salaire. À son âge, il doit être à un niveau élevé de la grille des fonctionnaires. Il est payé par la PHM et par l'enseignement supérieur. Il a ses droits d'auteur, il écrit des livres, donc il a des revenus. Est-ce que franchement, vous croyez qu'il a besoin de ça? Ce n'est pas sérieux. Ce serait plutôt vous, les youtubeurs qui avaient besoin de revenus, de faire du buzz sur son dos pour gagner des sous, mais pas l'inverse. Donc il lui reproche même d'avoir écrit un livre de 90 pages, je vous jure c'est vrai. Hein.
de 90 pages sur son domaine. Mais vous vous rendez pas compte, ce type en 3 jours, il écrit ce livre. Vous vous rendez pas compte. Je connais des gens qui peuvent écrire un livre de 300 pages en 15 jours. Tellement c'est des fous de travail. Et le savoir, il est dans leur tête. Ils ne vont pas aller le chercher dans des articles ou des livres. Bon. Là où on comprend qu'il y a quelque chose de malsain, vraiment avec tout le respect que je lui dois, hein, Mister Sam, c'est quand il traite les propos du professeur Raoult de propos farfelus. On aurait l'impression que c'est D'ailleurs, il a la posture, avec son petit chapeau, ses lunettes, il y a une mise en scène, c'est une évidence, et il a la posture de l'enseignant qui parle aux collégiens. C'est quoi ce propos farfelu? Oh, Mister Sam, vous parlez pas un génie, mais d'un monstre de travail. On se calme. On parle un peu de respect, un peu de décence. C'est vraiment, c'est d'une arrogance, c'est choquant. C'est choquant. Il y a quelque chose qui cloche. Dans votre camp, vous savez que vous avez qui? Vous avez Karine Lacombe. Elle n'est même pas dans le classement Expertscape. Elle n'y est même pas. Donc, vous avez dit au début qu'il fallait respecter les experts. Ben, respectez-les. On ne dit pas des propos farfelus, c'est pas sérieux. Tout ça parce qu'il a eu des propos qui ne lui conviennent pas sur le climat ou la théorie darwinienne. On peut discuter, franchement, sans s'insulter. Est-ce qu'on peut discuter d'arguments, de mettre des arguments? Moi, j'ai lu je suis en train de finir le livre de 2015, Votre santé. Je ne suis pas d'accord avec tout sur ce qu'il dit, mais je suis sûr qu'il y a des choses où j'ai tort, il y a des choses certainement où j'aurai raison aussi. Mais voilà, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas dire que c'est un farfelu. Farfelu, c'est insultant. Bon. Alors, il lui reproche aussi d'avoir dit fin de partie pour le Covid-19. Le professeur Didier Raoult aurait dit fin de partie pour le Covid-19 et que ce serait faux puisqu'il y a des milliers de morts. Ah non, pas à Marseille. Pas à Marseille. Il y a des milliers de morts là où personne n'utilise sa technique et où c'est la panique, où il n'y a pas de matériel, ok? Et on ne sait même pas d'où viennent ces morts, on ne sait pas si c'est la grippe A, si c'est le virus respiratoire syncytial, on ne sait pas, il faut faire des autopsies. On ne sait pas quel est le pourcentage de comorbidité de ces décès. Est-ce que c'est l'hypertension, déséquilibre, l'insuffisance cardiaque ou le diabète déséquilibré, ou etc., l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique? Est-ce que c'est ces maladies qui les ont tués? Quelle est la moyenne d'âge des décès? Si c'est que c'est 85 ans. Donc, non, il ne faut pas dire des trucs comme ça. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Ce n'est pas scientifique de dire des choses comme ça. Après, il nous explique que pour le professeur Didier Raoult, lors d'une interview, il a tenu les propos suivants. On utilise la méthode, en réalité, la méthode de randomiser, etc., blabla, double aveugle, pour imposer un point de vue qui a été développé progressivement par l'industrie pharmaceutique pour tenter de mettre en évidence que des médicaments qui ne changent pas globalement l'avenir des patients ajouteraient une petite différence. Ce modèle qui a nourri une quantité de méthodologistes est devenu une dictature morale, mais le médecin peut et doit réfléchir comme un médecin et non comme un méthodologiste. Il appelle à ce que les médecins reprennent leur place, donc les médecins doivent reprendre leur place avec les philosophes et avec les gens qui ont une inspiration humaniste et religieuse dans la réflexion morale, même si on veut l'appeler éthique, et à nous débarrasser des mathématiciens, des météorologistes dans ce domaine. Et ça a choqué énormément Mister Sam, parce que le professeur Didier Raoult dit que la médecine était un art et non une science dure en fait. Alors au risque de le choquer, la médecine est un art, c'est pas une science. Je vous le dis clairement. Pourquoi? Parce que ceux qui bossent, ceux qui travaillent, les médecins, les dentistes, savent pourquoi. Parce que souvent, rien ne va. Très souvent, rien ne va. Juste avant le confinement, j'ai eu un cas, d'ailleurs c'est un ami que je salue, j'ai rien compris à ce qui se passait. J'ai rien compris. Vous avez des douleurs extrêmement importantes alors qu'il n'y a rien. Il n'y a plus de nerfs dans la dent, etc. Vous avez plein de cas où vous n'avez aucune explication scientifique. Alors là, en médecine, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui guérissent de choses folles qui devaient les tuer. Il y a des choses... Enfin, l'effet placebo, expliquez l'effet placebo. Et il y a plein de... L'acupuncture, comment vous expliquez ça?
Comment vous expliquez l'efficacité de l'homéopathie, qu'on le veuille ou non? Pourtant, je suis contre l'homéopathie, hein, mais c'est efficace. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Effet placebo, ça marche. C'est tout ce qui compte. On est là pour soigner des gens, on n'est pas là pour faire des stats. Ok? Les patients, ils n'en ont rien à faire des stats, hein. Je vous le dis tout de suite. Les patients, ils n'ont rien à faire des études randomisées. Ils veulent ne plus avoir mal. Ils veulent être guéris. Ils veulent pouvoir vivre. C'est ça qu'ils veulent, les gens. Ils veulent pas des statistiques, des randomisés par randomisés. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est à la faculté, ça. Ok? Ça me rappelle, je me rappelle toujours quand on nous proposait, quand on étudiait aussi, par exemple, les cas de les prothèses, etc. On ne nous parlait pas des prix des prothèses. Sauf que dans le monde réel, le prix, il arrête tout. Le prix, c'est la chose la plus importante quasiment. Parce que si le patient n'a pas d'argent, il ne peut pas payer. Donc, ça change tout. Donc, le monde réel, c'est pas la médecine théorique des études. Il faut arrêter de dire des bêtises. Donc, quand il dit, alors, qu'est-ce qu'il dit il est contre les mathématiciens, etc. Mais il faut lire. Alors, moi, ce qui m'a choqué dans ce papier, dans cette vidéo, c'est qu'à aucun moment, il ne sort des livres. En fait, je ne sais pas comment il fait. Aucun livre. Aucun. C'est-à-dire que, autant, moi, je lis des livres, j'écris des livres, j'invite des écrivains, notamment l'excellente Nicole de Lépine, à faire des conférences à Marseille. Pareil, on édite des livres, Madame Françoise Joët, excellent livre. On lit des livres, plein de livres, des hauts dirigeants de Big Pharma qui dénoncent les dérives, Santé le grand fiasco, Sylvie Simon, qu'on a invité aussi à Marseille. On lit plein de livres depuis des années, depuis 15 ans, qu'on lit des livres pour expliquer tout ça. Et certains, tranquillou, ils arrivent sans rien, sans aucun bagage, et ils vous expliquent comment il faut penser. Donc, tout ça pour dire qu'il suffit de lire le travail du professeur Didier Roch, les livres, pour voir comment les modèles mathématiques n'ont jamais réussi à expliquer une épidémie ou une pandémie. Jamais. Ils ne savent pas. Il a une énorme humilité à le dire. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas comment ça commence, pourquoi ça s'arrête. Ils ne savent pas pourquoi ici c'est comme ça, ici. Enfin, mais il faut lire les livres. Il faut lire les livres. Bon. Il va faire des affirmations mensongères, monsieur Mr. Sam, quand il va dire que l'hydroxychloroquine est à laisser en France. C'est faux. D'abord, elle est à laisser dans le Discovery, mais les gens, ils veulent qu'elle soit disponible chez leur médecin de famille. OK? Avec surveillance, bien sûr, de tout ce qu'il faut, hein, glycémie, QT, ECG, électrocardiogramme, je veux dire. Donc, voilà, la kaliémie, tout normal, comme on le fait tout le long de l'année, pour des maladies bien plus graves. OK? Donc, il nous explique qu'il y a 23 essais en cours en Chine. Bon, on n'est pas en Chine, hein, on est en France. Et nous, on veut que l'hydroxychloroquine soit disponible en France. Celui qui veut l'utiliser, il l'utilise. Celui qui ne veut pas, il ne l'utilise pas. Il suffit de proposer au patient, et c'est lui qui choisit, en connaissance de cause. On lui explique les effets secondaires, pas effets secondaires, comme les médecins le font depuis toujours. Bon. Après, il nous sort une anecdote personnelle à lui, puisqu'il est allé à Kinshasa, donc en Afrique, et il a utilisé la Nivaquine. Et ça lui a fait beaucoup de nausées. Sauf que la Nivaquine, ce n'est pas l'hydroxychloroquine, c'est la chloroquine. Un peu de précision, encore une fois. La Nivaquine, c'est de la chloroquine. Elle n'est même plus utilisée aujourd'hui pour le paludisme parce qu'il y a eu beaucoup de résistance. Et un peu de précision, c'est le plaquenil, l'hydroxychloroquine. Bon. Et il dit qu'il a eu des nausées et que, oui, c'est pour ça que Sanofi écrit sur la boîte qu'il ne faut pas conduire. Enfin, il ne faut pas conduire, c'est dangereux. Mais en fait, c'est à cause des nausées. C'est pas parce que vous allez mourir en conduisant. Parce qu'il y a des nausées, risque de vomissement, la tête qui tourne. Il ne faut pas conduire, c'est tout. C'est tout. Et il nous explique, oui, mais vous savez, de toute façon, il y a plein de choses dangereuses en vente libre. Non, pas en pharmacie. Non, non, non. Non. Non, non, en pharmacie, il n'y a pas de choses dangereuses. Au contraire, c'est hyper réglementé. C'est hyper réglementé, de plus en plus réglementé. Là, on vient de limiter la vente de nombre de boîtes de Doliprane, etc. Il y a des listes de médicaments de stupéfiants, il faut des ordonnances spéciales.
C'est hyper réglementé. Alors oui, on va parler du tabac, mais ça n'a rien à voir. On parle de médicaments. Il ne faut pas faire de rhétorique, de sophistique à 2 balles. Bon. Il nous explique que, oui, vous vous rendez compte, c'est à cause de Didier Raoult qu'il y a eu un Américain qui a pris du sulfate ou je ne sais, du nitrate de chloroquine et qui en est mort. Sa femme, elle a été hospitalisée aux États-Unis. C'est quoi le rapport avec le schmilblick? Aucun rapport. Absolument aucun. C'est un produit nettoyant pour aquarium. Il a lu chloroquine, il en a pris je ne sais pas combien, il a dû en prendre 10 grammes. Il en est mort. C'est quoi le rapport avec le professeur Didier Raoult? Alors, on va parler des 18 000 morts annuels des effets secondaires des médicaments. Vous avez entendu parler d'une seule campagne de prévention, d'information concernant les effets secondaires des médicaments. Une vraie campagne, une vraie. Non, 18 000 morts par an en France. Et chaque année, 18 000. C'est pas comme le Covid-19, il vient une fois tous les 1000 ans. Non. C'est chaque année 18 000 morts, 18 000 morts, 18 000 morts, 18 000 morts. En 10 ans, 180 000 morts. En 10 ans, 180 000 morts à cause des effets secondaires des médicaments. Le seul Doliprane, on parle de 100 morts par an d'effondrement hépatique. Bon, c'est curieux, il n'en parle jamais. Et ça, c'est exactement la même rhétorique que l'on trouve dans les médias. C'est terrible, hein? Et ça se dit critique et ne pas accepter le... Enfin, je ne comprends pas. Si critiquer, si avoir un esprit critique, c'est avoir l'avis du gouvernement et des médias, il faut changer de métier, Mister Sam, hein, franchement. Donc, il nous explique, il nous dit, les études servent à prouver. Les études servent à prouver. Non, c'est faux. Il suffit de lire quelques livres pour comprendre que les études de Big Pharma sont, pour une très grosse part, mensongères, manipulées, trafiquées. Je l'ai démontré à de nombreuses reprises dans les précédentes vidéos. Ça a été jugé dans des tribunaux. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et vous savez, il y a toujours cette technique, oui, vous êtes naïf, limite, vous êtes stupide. Et eux, ils sont intelligents parce qu'ils ont l'esprit critique, alors qu'ils n'ont aucune compétence dans le domaine. Moi, je suis persuadé que le type, il n'est pas capable de faire la différence en image entre un virus et une bactérie. Sûr et certain. Et ça donne son avis. Donc, il donne, vous savez, il va donner un exemple sur la poudre à lessive. Il va dire, oui, si vous voulez tester une lessive, vous testez une poudre à lessive et vous testez un truc, un placebo où vous ne mettez pas la lessive. Et après, il n'y a pas de placebo dans l'étude Discovery. Il n'y a pas. Et il n'était pas au courant, je crois que je viens de le lui apprendre. Hein. Toutes les sciences, alors il va affirmer un truc dingue. Toutes les sciences se fondent sur les liens qui existent entre deux choses pour en sortir une déduction nouvelle. Toutes les sciences, déjà quand on dit ça, on est sûr de se tromper. Toutes. Il ne faut pas essentialiser, il ne faut pas généraliser, il faut pas... C'est suicidaire. Toutes les sciences se fondent sur les liens qui existent entre deux choses pour en sortir une déduction nouvelle. Ben non, pas comme ça que ça fonctionne, les mathématiques. La mécanique aussi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas vrai. Il y a plein de sciences qui ne fonctionnent pas comme ça. La science médicale, 98% de la science médicale ne fonctionne pas comme ça. Alors on va nous dire, oui, les sciences Big Pharma et tout, ils ont trouvé plein de médicaments depuis des années. Vous savez, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus une nouveauté, une molécule. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Philippe Even. Il n'y a pas une seule molécule nouvelle, révolutionnaire, qui est sortie des labos de Big Pharma. C'est que des MeToo. Hein, ils changent un petit peu la molécule, ils la revendent pour avoir un brevet de 20 ans. Ils font que ça. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Mais pour savoir tout ça, il faut lire des livres. Il ne faut pas surfer sur Internet. Donc, et le confinement, il a été prouvé. L'efficacité du confinement, elle a été prouvée. Elle n'a pas été prouvée. Est-ce que vous avez fait des études randomisées double aveugle? Vous faites un confinement ici, pas de confinement là, et vous allez voir si... Ben non. Donc on nous a imposé le confinement qui va avoir des effets désastreux sur le pays, sur son économie. C'est débile. Moi j'ai la preuve que le confinement ne sert à rien par une étude observationnelle. Corée du Sud, Taïwan, Singapour, etc. Hein? Hong Kong, c'est des dizaines de millions de personnes qui vivent dans des endroits petits, dans des petites surfaces et qui n'ont pas confiné. Ok? Donc, moi j'ai la preuve observationnelle. Vous nous imposez des âneries qui ne servent à rien, qui vont faire plus de mal que de bien.
Je ne trouve pas ça très intelligent. En plus, bon, il insiste. Là, je trouve que c'est malsain. Parce que là, jusqu'à présent, je me dis, bon, il est honnête, il donne son avis, il peut se tromper, on peut tous se tromper. Sauf quand il insiste sur l'hydroxychloroquine pour les cas sévères, moi, je trouve que c'est grave. Parce que le professeur Didier Raoult, il a dit que non, il fallait les prendre dès le départ pour empêcher la multiplication des virus et tuer le virus dès le départ. Après, quand il y a une inflammation, une fibrose, etc., c'est trop tard. Il n'y a plus de virus en plus. Bon, quand même, on va finir sur cette discussion. Arrêtez de dire l'inverse. Arrêtez de dire l'inverse. Il affirmera, réaffirmera, donc je reprends ici chronologiquement tout ce qu'il dit, hein, que le professeur Didier Raoult n'est pas épistémologue, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourtant, j'ai parlé de l'équipoise clinique, le fameux concept de l'équipoise clinique, c'est-à-dire l'inutilité totale de faire des études randomisées, blabla, quand on a une étude observationnelle et un traitement efficace. Ah, c'est totalement stupide et ce n'est pas éthique. Parce qu'on perd du temps, on perd de l'argent et on empêche les gens de se soigner. On a quelque chose d'efficace, ça ne sert strictement à rien de faire des études sur des nouveaux remèdes. À quoi ça sert? À remplir les poches de Big Pharma? À quoi ça sert? Il y a un traitement efficace, ça me suffit. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il est plus important, j'ai presque fini, hein. Ça a été lent un peu aujourd'hui, mais j'ai presque fini. Il est plus important de produire de la science qui mette tous les experts d'accord le plus rapidement possible si on veut sauver le plus de nombre de vies. Il est plus important de produire de la science qui mette tous les experts d'accord le plus rapidement possible si on veut sauver le plus de nombre de vies, le plus grand nombre de vies. Ah bon? Ah non, non, non. Le plus important, c'est de soigner des gens. Je le répète. Le plus important, c'est de sauver des vies maintenant, tout de suite. C'est pas de faire des études quand on a déjà un remède qui semble bien fonctionner. Ok? Surtout quand on n'a pas le temps de faire des études, que les gens meurent sous nos yeux. Hein? Voilà. Et qu'on nous dit qu'il faut tout confiner parce qu'on va tous mourir et qu'on est en guerre. Il faut que ça soit cohérent en fait. Les discours doivent être cohérents. Après, il va là où j'ai commencé à comprendre que Monsieur Sam, Mr Sam, était vraiment de mauvaise foi, et là ça m'a déçu, c'est quand il dit Raoult empêche les guérisons. En pensant bien faire, il a fait perdre du temps à la communauté scientifique. Ah bon? Comment? C'est comme si moi, je vais aller jouer au foot au Prado, et on va me dire, tiens, empêchez l'OM de jouer au foot au Vélodrome. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport intellectuellement? La communauté scientifique, vous croyez que Didier Raoult, il va empêcher Gilead et AbbVie de bosser? 200 milliards de dollars de capitalisation boursière à eux deux? Plus de 200. Vous croyez franchement que l'IHU de Marseille, il peut mettre des bâtons dans les roues d'AbbVie et de Gilead? Mais c'est la blague du jour, ça. Faut arrêter de dire n'importe quoi quand même. Ça va pas. Faites vos études. Faites-les. D'ailleurs, ils sont en train de les faire. Sauf qu'il les a discrédités, c'est tout. Mais faites-les quand même. Qui vous empêche de les faire? Cette phrase, elle n'a aucun sens. Il va même plus loin. Il dit qu'il y a des dizaines de morts à cause de l'hydroxychloroquine. Ah bon? Lesquels? Moi, je veux les noms. Et surtout, qu'en est-il des milliers de morts à cause de la non-application du traitement de Didier Raoult? C'est ça la question. Hein, face aux dizaines de morts dont on ne connaît pas le nom, nous on sait qu'il y a des milliers de morts. Et on a les noms sur les journaux, hein, les annonces. À la minute 28-15, à la minute 28, 15e seconde, écoutez bien ce qu'il va dire. Et là pour moi il s'est grillé totalement, monsieur Mr Sam. C'est complètement grillé. Écoutez ce qu'il va dire. Hein. Si l'hydroxychloroquine sort gagnante, ce sera grâce à Discovery, certainement pas aux études bancales du professeur Raoult. Et là, c'est spectaculaire. Là, c'est jackpot, combo, là, il a tout gagné. C'est-à-dire qu'il y a un type qui fait des études, qui soigne des gens sur le terrain, qui fait le boulot, qui fait le taf, comme on dit, et en face, il y a des guignols qui arrivent 2 mois plus tard, qui disent oui, c'est efficace, et c'est eux qui vont prendre les lauriers de la gloire du... Non, mais où vous avez vu ça? Non, mais ça va pas dire des trucs pareils. C'est pas sérieux. Non, mais ça va pas. Ça, c'est du plagiat, c'est du vol de boulot, c'est condamnable. C'est nul de dire des trucs pareils.
Les experts ne sont pas bons en tout, nous dit-il. Raoult est infectiologue et non épistémologue. Rien n'est moins sûr, mais et vous, Sam, Mister Sam, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Quelles sont vos compétences pour aller dénigrer les compétences de virologue et d'infectiologue du professeur Didier Raoult? Pourquoi on va vous écouter, vous et pas lui? Je pose la question. Il affirme un truc sans preuve, Raoult a une rancœur. Oh bon, laquelle? Preuve? Pas de preuve. Vous vous rendez compte, hein? Il se positionne comme quelqu'un de sérieux, qui cherche les preuves, qui est carré, qui n'est pas dans l'émotion. Et après, il dit, Raoult a une rancœur. Laquelle? Le type, il a tout eu dans sa vie. Quelle rancœur il a? Il a construit un projet de l'IHU à 180 millions d'euros. Il a eu les plus belles récompenses de l'INSERM, de tout ce qu'il veut. Quelle rancœur il aurait? Je ne comprends pas. Enfin, on dirait qu'il parle d'un joueur de foot qui n'a pas joué la saison, qui est resté sur le banc de touche. Enfin, Zidane a une rancœur sur le banc de touche. Enfin, c'est pas sérieux de dire des trucs pareils. Ce n'est pas sérieux. Alors, bon, je reviens sur mon message. Donc, il critique les messages insultants, mais il ne m'a toujours pas répondu à mon message. Il explique qu'il a beaucoup de soutien, il a reçu beaucoup de mails de soutien de médecins et de pharmaciens pour lui donner un genre de crédibilité. Sauf que, je lui dis comme ça, les médecins en cachette, quand ils tombent malades, ils se soignent à l'hydroxychloroquine. C'est pas moi qui le dis, c'est Patrick Pelou, tous ses potes. Il y a plein de médecins de témoignages. Il y en a même un qui s'est dit sceptique par rapport à l'hydroxychloroquine sur le plateau d'LCI et qu'il s'est soigné il y a 15 jours avec l'hydroxychloroquine. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Pas un mot de Mister Sam sur les conflits d'intérêts Big Pharma. Pas un mot, rien, pas un mot. Aucun. Vous savez, dans l'affaire du Mediator, il y a une certaine Hermange, une certaine Marie-Thérèse Hermange, sénatrice UMP, qui s'est rendue complice et coupable. Elle a été mise en examen, d'ailleurs ça a été jugé en septembre dernier, on attend les conclusions du procès dans l'affaire du Mediator. Vous savez que alors qu'elle était mise en examen, ils l'ont élue membre du comité d'éthique de l'Académie de médecine. Ok? Voilà. Voilà une petite information, j'en avais parlé à l'époque, j'en parle même dans mon livre « La faillite du monde moderne » dans le chapitre Big Pharma. J'en parle, tellement ça m'avait choqué. Elle est impliquée dans une affaire, elle a fait réécrire par le professeur Grichelli un rapport parlementaire pour minimiser la responsabilité de Servier. On a des preuves, c'est accablant ce qu'elle a fait. Et elle est mise en examen dans cette affaire où il y a eu 2000 morts à peu près, plein de malades, c'est gravissime. Et elle a été élue pourtant par l'Académie de médecine au poste de truc d'éthique. Quelle éthique? La moindre des choses, ça aurait été de ne pas... Enfin, bon. Concernant l'étude, là je suis en train de réaliser la vidéo, elle sera prête demain. Vous savez, l'étude qui dit que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace sur les patients sévères et dont plusieurs personnes ont parlé, et notamment écrite par le docteur Jean-Michel Molina, Constance Delogère, etc. Bon, vous savez sur combien de personnes elle a été réalisée cette étude? Sur 11 patients. Moins de la moitié de la première étude du professeur Didier Raoult. Et ils ont pas honte, ils la citent. Vous savez que dans cette étude, c'est écrit, à la fin, là, c'est écrit, les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d'intérêt, de lien d'intérêt. Ils ne parlent même pas de conflit, de lien d'intérêt. Vous allez sur transparence.santé.gouv.fr, Molina Jean-Michel, 37 665 € ces 5 dernières années de Vive, Gilead et MSD, Delogère Constance, de tout Big Pharma, 50 141 €. Voilà. Et ça, ce n'est pas problématique pour Mister Sam. Ce n'est pas problématique. Ce n'est pas une étude, ça, c'est un torchon. Sur 11 personnes, ils n'ont pas honte. Bon. Aucun livre cité. Aucun livre cité. Aucun, absolument aucun. Il balance comme ça. Par contre, vous savez quoi? Il va citer un article du Code santé publique, l'article 13, qui, soit disant, enfin, genre, il dit que si un médecin
doit parler, il doit donner des informations sûres, vérifiées, etc. Par contre, il ne cite pas l'article 4113-13 qui oblige les médecins, comme les professeurs comme Karine Lacombe, de donner leurs liens et conflits d'intérêts pendant qu'ils parlent, avant de parler. Ça ne le dérange pas. Il ne parle même pas de Big Pharma, de conflit d'intérêts. Rien, Walou, rien. D'une naïveté, mais là, c'est plus de la naïveté, là. C'est au-delà. Je ne sais même pas comment on va décrire ça. Après, il va se couvrir. Il écrit une petite phrase ici. Il écrit une petite phrase, il dit tout ce que je dis, peut-être je peux me tromper, je peux me corriger, etc. pour se couvrir. Non, 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 non. Attention les amis, hein. On ne parle pas ici de crop circle ou de Tchernobyl. On parle d'une... Il y a des gens qui meurent là. Donc quand on lève la main et qu'on veut parler, il faut faire attention à ce que l'on dit. Ok? Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens, il y a des conséquences qui peuvent être mortelles. Ok? On ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas oui, je peux me tromper, mais je m'excuserai après. Non, 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 non. Attention. Il faut réparer d'abord les fautes. Ok? On verra bien s'il corrigera ses erreurs. Je pense l'avoir démontré. On vit une époque médiocre, une époque bizarre, dans laquelle règne le relativisme, c'est-à-dire que tout le monde croit qu'il a le droit de donner son avis. Par contre, dans le monde réel, ils ne donnent plus leur avis. Les gens, quand ils ont mal au dos, ils viennent me voir. Hein. Ils ne vont pas voir Mister Sam ou qui que ce soit, ou le plombier, ou le mécanicien. Moi, quand ma voiture tombe en panne, je vais chez Momo, j'ai mon mécanicien à Saint-André qui est excellent et qui me répare mes voitures. Enfin, ma voiture, je veux dire. Donc, je ne vais pas aller commencer à critiquer, à m'improviser mécanicien. OK? Donc, c'est toujours pareil. Quand on veut éduquer nos enfants, on veut la meilleure école, les meilleurs résultats, etc. On ne va pas commencer à donner son avis à tort et à travers. Ou sinon, au moins, avoir les compétences nécessaires, un minimum de compétences, un effort de travail. Là, il n'y a rien. Moi, quand je parle de ça, ça fait 15 ans, d'abord c'est mon métier, c'est ma formation scientifique, et ça fait 15 ans que j'étudie Big Pharma. J'ai lu des dizaines et des dizaines de livres. Là, il n'y a même pas 10% de mes livres sur la santé. Donc, arrêtez, mais franchement, arrêtez de faire n'importe quoi. Un peu de sérieux. Cette vidéo est une usine à fake news. C'est faux. Il y a eu plein de mensonges. Il y a eu même des diffamations. Donc nous, j'accuse lourdement certaines personnes, Karine Lacombe, Gilbert Deré, etc. Mais il y a des preuves. C'est factuel. C'est grave ce qu'ils font. On a des preuves. On peut tenir au tribunal sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté, parce que c'est grave ce qu'ils font. Ils piétinent la loi. Donc, et on a les preuves, on a fait un boulot. Hein, quand je dis Intel a touché 20 755, je suis allé sur toutes les pages, les 15 pages de Bruno Lina, et j'ai fait les additions de toutes les sommes. C'est du boulot, un minimum de boulot. Alors que certains ne savent même pas que ce site existe. Certains ne savent même pas qu'il y a des conflits d'intérêts avec Big Pharma. Et qui cause des dizaines, des centaines de milliers de morts chaque année. Voilà, la première des choses, vous voulez parler du professeur Didier Raoult, lisez ses livres. Lisez au moins 3 ou 4 livres et revenez, pas des interviews, quoi. La première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai lu son dernier livre, là je suis en train de lire un deuxième, etc. Je ne le connais pas, je connais pas sa façon de penser, donc je le découvre et j'essaie de comprendre. C'est un peu de curiosité et du boulot. Et arrêtez d'essayer de vouloir faire le buzz. Donc merci, j'espère que j'ai été utile, intéressant. Hein. Alors par contre, chers amis, très important, très important, pas d'insultes, jamais. Au contraire, nous sommes pour le dialogue, le débat d'idées, il n'y a aucun problème. Pas d'insultes. Je suis même pas pour aller signaler, parce que je viens de voir un message, il faut signaler ça. Même pas. Non. On n'est pas des censeurs. Si, les pédophiles, les criminels, l'appel au meurtre, oui. Mais là, ce sont des débats d'idées. Nous, on a ramené des preuves qu'ils amènent les leurs.
Voilà, un débat d'idées respectueux, totalement respectueux des hommes. On ne s'attaque pas d'attaque ad hominem, pas de mensonges, on rentre pas dans la vie privée, enfin voilà. On parle de faits, de propos tenus. Voilà, donc merci beaucoup, bon, respect total à tous. Merci beaucoup pour votre attention. Likez, partagez au plus grand nombre. Il faut absolument qu'on atteigne les 100 000. Les 100 000 adhérents, bidules, abonnés YouTube. Il faut absolument qu'on les atteigne. Partagez, likez, commentaires. On va laisser, enfin, tous les liens sont en description. Merci infiniment pour les dons. Je vois qu'il y a eu 25 € aujourd'hui, ce soir sur YouTube. Merci infiniment pour les tipeurs. Ils se reconnaîtront. Vous avez toute notre gratitude. Toute mon équipe tient à vous remercier. Et à demain, même heure, même endroit. À très bientôt.